Nous sommes en train d'enseigner un même thème que l'apôtre avait commencé, le thème de Dieu, d'être au service de Dieu. C'est vraiment très important d'être au service de Dieu. Parce que nul ne peut être béni s'il ne travaille pas pour Dieu. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, Dieu vous a pris de l'Égypte jusqu'à Canaan. On a travaillé. Dieu était en train de vous mourir du premier au temps. Quand vous avez demandé la viande, Dieu vous a donné la viande. Pendant 40 ans. Et comme Dieu vous prenait en charge, c'est comme des enfants, des bébés, qui n'ont rien d'autre que demander et on est donc. Maintenant, nous sommes arrivés là où il nous a promis. Moïse, je ne vais pas entrer là-bas. Dieu m'a déjà dit, donc c'est terminé ici. Et donc Josué. Quand vous allez entrer là, la première année, vous allez manger le fruit du pays. Dans les champs que vous n'avez pas cultivés. Vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas construites. Après ça, Dieu va vous demander des sacrifices. Je vous dis, vous allez servir l'Éternel votre Dieu, c'est alors qu'il vous bénira. C'est Exode 23, 25, vous lisez. C'est là-bas qu'il a donné. Ici, nous ne parlons pas de cette grâce. Parce que notre assemblée a combien d'années? 16 ans. Et nous qui avons commencé avec l'apôtre Mardoché, donc moi je suis venu les rejoindre en 2005. Maintenant, c'est 21 ans. Quelqu'un qui a 21 ans, depuis un enfant qui est là seulement pour demander. Quand les bébés là-bas pleurent et ils demandent, quand ils donnent vie. Et à un certain âge, quand vous demandez, il va vous donner quand vous voulez. On vous donnera au temps indiqué. Si c'est la nourriture par exemple, un bébé, on lui donne à chaque moment qu'il pleure. Mais les enfants qui ont déjà 10 ans et plus, on leur demande d'attendre le midi. Par exemple, on a 18 ans, 20 ans, adulte, on va t'obliger de commencer à faire quelque chose pour contribuer à la nourriture. Et on te dit même, moi j'ai vécu ces choses. Comme à Chicago, ça m'a donné une idée. J'ai commencé à chercher. Attaque à ma maladie, par le temps du cadre. À partir de là, mais la quoi la kichwa nguvu, sasa kunyumba, anaanza kunitafuta. Nakwambia, kati unakomea, au yalikuwa kutafuta heshima ya mtu ni chakula. Quelqu'un qui est indépendant pour chakula, et qui est indépendant pour manguo. Kama ingani natembea kwa mkuu, sendake kukulomba kwa Mungu, bameshinyaka mfano. Basi wanajua sasa kama nakuyo, tena tu mambo alikuwa nayo, kutoka mbele. Pourquoi la Bible dit ceci? Ne vous inquiétez pas pour la nourriture et le vêtement. Ces choses, les païens qui les recherchent. Tout ce que nous souffrons, parce que nous ne cherchons pas le royaume. Parce que nous ne cherchons pas la justice. Si nous cherchons la justice, nous cherchons le royaume. Où le reste va venir. On va nous donner ça. C'est pourquoi la Bible dit, on ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, il sort pour soit au service de Dieu et qui vit. Moïse déclare même, qui met la parole ou la loi en pratique, il vivra par elle. Il dit à Josué, quel est le livre de la loi et qui passe sur ta bouche. Médite-les jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. En pratique, ce qui est écrit dans ce livre de la loi que tu médites, c'est alors que tu réussiras. Il y a besoin de réussir. Les secrets là, les livres de la loi. Médite-les jour et nuit. Parlez-nous combien on dépit. Les chrétiens d'aujourd'hui sont les chrétiens VIP. Ce sont les chrétiens qui s'habillent très bien. Ce sont les chrétiens qui se maquillent très bien. Capables de sortir 200, 300 dollars, 1000 dollars pour une pièce d'habit. Capables de sortir 10 dollars ou 20 dollars pour acheter une Bible. Et quand vous lui posez la question, aujourd'hui vous êtes à l'église. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Léo, Barba, frère, anakuwa kupika mwimbo ni mambo mengine tu. Qu'est-ce qu'on a prêché? Kwa ulifuata mpaka ile madansi ya mama pa mwasafa, wimbo wenyewe walimba. Le message imekuwa ndani ya ile mwimbo. Hauipate. Unaona tu vile wanaanza kuruka tota. Njoo leo utasema. Sasa kulikuwa ambiance. Tule tu frère. Surtout quand anaanza kutuma nyimbo kali. Oui. Ule frère anaanza kutuma nyimbo. Le frère uko message kali. Le problème, tu ne lis pas la parole de Dieu. En principe, un chrétien doit au moins lire 2 ou 3 versets chaque jour. Quand c'est encore un bébé spirituel. Et ceux-là qui ont beaucoup d'années comme nous doivent lire au moins 3 ou 4 chapitres dans la Bible chaque jour. Parce que quand tu lis 3 ou 4 chapitres chaque jour,